Shalom. Shalom, bonjour, bonsoir. Heureux d'être avec vous cet après-midi, ce soir. J'ai fait cette vidéo vraiment dans la soirée. Je sentais à moi qu'il aurait fallu que je fasse quelque chose, que je dise quelque chose. Très important, afin que je ne perds pas ça dans ma pensée. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo, partagez le lien. Dites à vos amis qu'il faudrait suivre cette vidéo parce que le maître va dire des choses très importantes et suivez-la jusqu'à la fin. Vous serez édifiés. Je suis en train de donner des enseignements sur les combats des étoiles. En fait, j'ouvre des parties comme ça et puis j'en reviendrai sur les hôtels, sur toutes ces choses-là. Je suis en train de donner des parties comme ça et puis je vais revenir sur chaque enseignement d'une manière aussi approfondie. Je suis en train d'avancer doucement. Et voilà un peu. J'ai posé une vidéo. Nous sommes sur Spiritual TV. J'ai posé une vidéo il y a de cela 2 jours. Je parlais sur les étoiles. Je suis dans cette continuité-là. Et des questions m'ont été posées inbox. Beaucoup de questions. Les gens m'ont écrit. Et soyez bénis vraiment pour la chaleur, pour l'amour, pour ce que vous portez. Comme attention à ce que nous publions. Ma demande est tout simplement que vous partagiez. Abonnez-vous, partagez. Nous avons un challenge d'atteindre au moins 500 abonnés d'ici la fin du mois. Nous sommes à 340 et quelques. Vous pourrez nous aider à partager, à vous abonner vous aussi. Et ça nous poussera encore à aller de l'avant en profondeur. Je suis en train de parler sur les étoiles, le combat des étoiles. Et pourquoi il y a toutes ces choses-là. J'ai donné des introductions. Je suis en train d'avancer encore un tout petit peu. Et je sais que vous serez édifiés après avoir aussi suivi cette vidéo. Il y a un adage qui dit les épreuves, les difficultés préparent souvent des gens ordinaires pour une destinée extraordinaire. Les épreuves, les difficultés préparent souvent des gens ordinaires pour une destinée extraordinaire. Les étoiles subissent des combats, les étoiles subissent des attaques, des affronts. Et cela est nécessaire et important parce que cela vous prépare à être extraordinaire. Si vous n'affrontez pas, si vous n'avez pas de l'opposition dans votre vie, eh bien, vous êtes un homme ordinaire et vous allez finir votre vie comme une tierce personne. Or, une étoile est appelée à briller. Mais aujourd'hui, j'ouvre un sous-thème, c'est le combat de la destinée. C'est un thème très puissant, très profond, qui a été vraiment beaucoup enseigné. Mais je suis en train de vouloir prendre quelque chose. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vais revenir sur les étoiles, les lumières qui composent chaque étoile, et voir si je pourrais dans d'autres vidéos parler sur la perte ou la récupération des étoiles. Je parlerai de comment protéger son étoile, comment récupérer une étoile. Effectivement, certaines choses, je ne les enseignerai pas tous sur la toile comme ça, mais je donnerai des techniques qui pourront vous aider à protéger l'étoile de votre enfant, votre étoile, et à savoir comment est-ce que vous pourrez faire pour sauvegarder votre étoile. La destinée, c'est quoi? Je suis en train de parler sur le combat de la destinée. La destinée, c'est quoi? La destinée, tout simplement, le but par lequel Dieu vous a créé. Le pourquoi de votre existence. La mission que Dieu vous a donnée lorsque vous êtes venu sur cette terre. La destinée. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous me suivez? Pourquoi vous me regardez? Vous devrez prendre conscience que vous n'êtes pas quelqu'un qui est venu en tourisme sur cette terre des hommes. Vous devrez enlever de votre pensée que vous êtes en pèlerinage sur cette terre des hommes, vous passez sur cette terre des hommes parce que vous allez au ciel. Non, vous êtes ici sur cette terre parce que Dieu a une mission qu'il vous a donnée, que vous devrez remplir, que vous devrez exercer. Ne pas comprendre ce pourquoi de cette mission-là, vous passerez à côté.
Et beaucoup de gens se posent des questions de savoir, mais pourquoi je vois tant de choses, tant de difficultés, tant de situations compliquées dans ma vie? Tout simplement parce que je n'ai rien. Laissez-moi te donner une parole d'encouragement ce soir qui dit, tout simplement, vous devrez savoir que le diable n'attaque pas quelqu'un pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a été. Le diable attaque toujours la personne pour ce qu'il sera. Le diable ne vous combat pas parce que vous avez des millions aujourd'hui, ou parce que vous êtes riche aujourd'hui, ou parce que vous avez été quelqu'un de hier. Le diable vous combat parce que votre futur est glorieux. Et qu'un jour, vous allez être dans la gloire, et il le sait. Il est capable d'interpréter, de lire la roue de la destinée des gens, et il mène les combats. C'est comme ça que vous allez voir les fils de Dieu naître aussitôt qu'il est né. Lorsque l'information est arrivée chez Hérode, on a cherché à les tuer. Pourquoi? Tout simplement parce que Hérode s'était rendu compte que c'était un roi et on ne pouvait pas le laisser exercer ou le laisser vivre. Certains combats font de telle sorte que l'ennemi doit chercher à vous ôter la vie, parce que si vous laisserez vivre, vous allez accomplir de grandes choses. Donc ne vous étonnez pas de voir les combats dans votre vie. Lorsque vous avez des combats, sachez tout simplement que vous avez une destinée de gloire que l'ennemi est en train d'empêcher pour que vous n'atteigniez pas cette destinée-là. Et si vous ne vous battez pas, si vous ne vous relevez pas, si vous ne prenez pas suffisamment assez d'informations, si vous n'avez pas suffisamment été équipé, outillé, vous allez passer à côté de votre destin et ne pas réaliser ce que l'Éternel Dieu a promis pour vous. La vie est un combat, la vie est une bagarre, la vie exige à ce que vous soyez tenace, que vous n'abandonniez point, que vous ne vous relâchiez point dans tout ce qui se passe dans votre vie. Vous devrez tenir bon, parce que l'ennemi ne peut pas se réjouir de votre réussite. Le diable fait de telle sorte que nous échouons pour que lui se réjouisse et qu'il prouve devant Dieu que nous avons été incapables. Mais laissez-moi vous dire, avant que vous ayez la conscience, avant que vous ne soyez ce que vous êtes, déjà vous êtes un champion. Déjà vous êtes un champion. Si vous me suivez dans cette vidéo, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quels que soient les problèmes dans lesquels vous vous retrouvez aujourd'hui, laissez-moi vous dire, vous êtes déjà un champion. Pourquoi vous êtes un champion? Pourquoi? J'aurais appris d'après la science qu'une personne commence par être une graine de spermatozoïde avant d'aller dans la fécondation ou l'ovulation. Ces points de spermatozoïdes, il y en a au moins 200 millions autres. Mais parmi les 200 millions autres, il y a juste une seule graine qui doit féconder l'ovule pour former l'être merveilleux que vous êtes. Sur 200 millions qui sont partis dans la bataille, sur 200 millions qui sont partis dans le combat, vous les avez tous vaincus et vous avez été capable d'aller vers l'ovule, vers l'objectif. Vous êtes fixé une mission et vous avez fécondé l'ovule et vous êtes né, vous êtes devenu ce que vous êtes parce que vous avez remporté la plus grande bataille. Vous étiez inconscient, vous n'avez pas autant de facultés que vous l'avez aujourd'hui, mais vous avez remporté cette bataille de vouloir être et d'exister. Alors vous êtes un champion. Que personne ne vous rabaisse en disant que vous ne valez rien. Que personne ne vous détruise. Vous savez, l'ennemi brise en nous la confiance de soi, en nous faisant voir que nous ne valons rien, que nous ne sommes absolument rien, que nous ne pouvons rien, que nous sommes des incapables. L'ennemi nous brise pour que nous ne pouvons pas, que nous ne puissions pas faire mieux. Lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est brisé dans son fort intérieur, lorsqu'on n'a plus le courage de regarder la vie en face, on se dit qu'il vaut mieux mourir parce qu'on est en train de ne rien faire. Laissez-moi vous dire, vous devriez ne pas laisser vos oreilles à ce genre d'enseignement qui vous condamne chaque jour. Tu es sur cette terre parce que tu es un vainqueur. Ce n'est pas un hasard, mais tu as été créé pour être la solution de quelqu'un, pour être la réponse pour une personne, pour être l'exaucement à une prière. Ma soeur, tu as été créé pour être la réponse à un homme. Mon frère, tu as été créé pour être la réponse à une femme.
ta présence peut amener de grandes choses et beaucoup de bonnes choses. Que personne au monde ne te décourage et ne te dise que tu ne vaux rien. Tu es quelqu'un de précieux, quelqu'un de merveilleux. Aujourd'hui, je voudrais que tu te regardes, que tu te dises, je suis extraordinaire. Je n'ai pas encore échoué. Je n'ai pas encore raté ma vie. Quel que soit l'âge, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, que tu te donnes cette volonté de dire, je n'ai pas encore échoué. Je peux faire mieux et je ferai mieux. Et oui, et moi je le crois que tu feras mieux. Voilà. Je voudrais lire avec toi Ésaïe chapitre 28, versets 5 et 6. C'est ce verset qui m'a passé par la tête et qui m'a bouleversé dans la vie, qui a fait que je me dise non, que je fasse une vidéo avec laquelle je vais partager un peu cette pensée, bien que nous allons l'approfondir, mais que nous puissions méditer ensemble ces versets et que nous puissions creuser ensemble ces versets, que nous puissions trouver ces versets vraiment et ça nous fera du bien et du bien et du bien. Méditez-les avec moi, Ésaïe chapitre 28, versets 5 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Je vais relire tout doucement. Ça semble anodin. À la première lecture, on sent absolument qu'il n'y a pas vraiment grand-chose. Mais je relis cela calmement. Écoutez, en ce jour, l'Éternel des armées, nous voyons déjà l'Éternel des armées, il y avait Sabaoth, nous voyons le combat, nous voyons la mobilisation céleste. Quand il se manifeste comme l'Éternel des armées en ce moment-là, nous savons que nous sommes dans les combats. Il dit en ce jour-là, Yahweh Sabaoth ou l'Éternel des armées sera une couronne éclatante. Une couronne n'est donnée que lorsque le combat est fini. On ne peut pas porter une couronne avant le combat. À moins qu'on ait remporté un autre combat et l'on revient dans un autre nouveau combat avec la couronne. Mais ici, on couronne que celui qui a fini. On ne couronne que celui qui a triomphé. On ne couronne que celui qui est victorieux ou vainqueur. Il dit, l'Éternel des armées sera une couronne. Lui-même sera la couronne éclatante. Et il sera une parure magnifique. Un vêtement de gloire. Parce que vous avez triomphé. Parce que vous avez remporté cette bataille. Parce que vous avez vaincu cela. L'Éternel Dieu lui-même sera votre gloire. Sera votre vêtement de rechange. Sera votre parure. Sera votre couronne de gloire. Il va vous revêtir. Là n'est pas le problème. Il le sera pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Il sera là. Mais écoutez maintenant. L'Éternel sera une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. C'est cette partie qui me choque. Lorsque je lis ma Bible aujourd'hui, je me dis, ah bon? L'Éternel sera une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Dans le combat spirituel, dans la guerre de la destinée, nous n'avons pas tous le même rôle. Nous n'avons pas tous le même combat. Nous n'avons pas tous les mêmes situations. Nous n'avons pas tous les mêmes événements. Nous ne subissons pas tous les mêmes difficultés. Je l'ai dit tantôt là, on peut naître de la même mère, sortir dans la même matrice, portant le même nom. Nous pouvons avoir dormi sur le même lit. Nous pouvons avoir mangé la même nourriture. Chacun aura sa destinée. Chacun aura le pourquoi de son existence. Sont vainqueurs ceux qui comprennent ou celles qui comprennent qu'il faut affronter l'ennemi jusqu'à sa porte. Mais tous nous n'avons pas les mêmes dimensions de combat. Tous nous n'avons pas les mêmes degrés de combat. Tous nous n'avons pas les mêmes situations qui nous entourent. Il y a de ceux, quand vous le regardez comme ça, vous écoutez leurs témoignages, vous écoutez l'histoire de leur vie, vous vous dites, mais comment il a fait pour tenir? Et de ceux-là aussi, vous les écoutez, vous leur dites, mais pourquoi il a abandonné? Et de ceux-là, lorsque vous entendez leurs témoignages, les larmes coulent de vos yeux.
Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez sa famille, l'état dans lequel se trouve sa famille, les combats, les difficultés qu'ils ont traversées. Vous le regardez comment est-ce qu'il quittait de tels kilomètres à tels kilomètres pour aller étudier. Vous regardez comment est-ce qu'il a souffert pour avoir du travail. Au jour d'aujourd'hui, il est assis, il est en train de manger son argent calmement. Il vous dit ce que je traversais dans ma vie. Il y a des gens qui sont arrivés au précipice de la mort. Il y a des gens qui ont vécu des blocages inexplicables. Il y a des gens qui ont traversé l'âge sans pour autant être mariés. Il y a des gens qui ont traversé l'âge sans pour autant avoir des enfants. Il y a des gens qui ont traversé l'âge sans pour autant avoir du travail. Ça peut arriver. Ça arrive dans la vie. Mais n'abandonnez pas. Parce que l'Éternel Dieu est une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Dans les combats de la destinée, on n'abandonne jamais parce que le combat est fort. J'ai toujours dit un adage, la vie c'est comme un combat de boxe. Il n'y a que des options. Ou vous abandonnez, KO, ou vous donnez à votre adversaire une bonne leçon. Mais vous ne pourrez pas, puisque l'adversaire vous a cogné, vous a donné des coups, a frappé sur vous, que vous rentrez dans le coin du ring et que vous dites à votre coach, à votre équipe, vous leur dites, je ne peux plus, il me frappe très fort. Non, lorsqu'on a décidé de rentrer sur le ring, c'est-à-dire quelque part on a décidé qu'on va être frappé. Mais on s'est dit qu'on sort de ces rings avec la victoire. Lorsqu'on décide de venir dans la vie, c'est-à-dire qu'on a pris la décision que la vie va faire tout ce qu'elle peut faire. Oui, mais je sortirai de cette vie vainqueur. Peu importe le prix à payer, peu importe les sacrifices, peu importe ce que le monde du ténèbre a pu faire, le combat de la destinée exige à ce que vous n'abandonniez pas. L'Éternel est une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Je suis dans la catégorie de ceux-là qui ont accepté de combattre jusqu'à la fin. De ceux qui se disent, je mourrai armé à la main. De ceux qui se disent, je ne peux pas abandonner. Quand je regarde derrière moi, quand je regarde les chars, je ne peux pas abandonner. Mais lorsque vous regardez les situations qui sont devant vous, l'état de la maladie, vous regardez votre santé, vous regardez votre foyer, vous regardez les problèmes. Tous les éléments qui poussent à l'abandon sont réunis. Mais vous ne pouvez pas abandonner parce que l'Éternel est votre force. Vous qui devrez repousser l'ennemi. Pour le repousser, il faut d'abord avoir la force égale. On ne peut pas repousser une chose qui vous dépasse en force. Vous devrez d'abord équilibrer les forces et monter en puissance. C'est ça le grand problème. L'apôtre Paul dit, le Seigneur ne permettra pas qu'une tentation survienne au-dessus de vos forces. Vous devrez inculquer à votre esprit, vous devrez inculquer à votre mental que le combat que vous subissez n'est pas plus fort que vous. Non. Refusez de croire que l'esprit de mort va vous emporter. Refusez de croire que la pauvreté va vous engloutir. Refusez de croire que la sécheresse ne partira jamais. Il dit, j'ai tout fait, mais je ne trouve pas de solution. Non. La grande bataille se livre au niveau du mental. Goliath s'élève. Le combat de la destinée. Goliath s'élève. Il insulte Israël pendant 40 jours. Israël avait peur. Il était vaincu sans avoir combattu Goliath. Il était vaincu sans avoir affronté l'ennemi. Il était vaincu sans avoir accepté d'aller se battre. La peur de Goliath, lisez 1 Samuel chapitre 17. La Bible dit, au vu de cet homme, lorsque les gens regardent les situations, lorsque les gens regardent les problèmes, certains abandonnent. Certains disent, non, je ne peux pas. Je suis arrivé là. Je ne peux pas avancer.
Je ne peux pas faire mieux. Aujourd'hui, laisse-moi te réveiller. Dieu n'a jamais dit à David, David, lève-toi, va affronter Goliath. Dieu n'a jamais dit, David, tu es celui qui renversera Goliath. Il n'y a pas eu de prophétie. Il n'y a pas eu des ainsi dit l'Éternel dans ce combat-là. Il n'y a pas eu l'encouragement d'un prophète pour dire à David, David, tu es celui que Dieu a choisi. Nous avons vu des Gédéons être appelés. Nous avons vu des Jephthé être appelés. Nous avons vu Moïse aller affronter Pharaon. Mais en ce qui concerne Goliath, Dieu n'a jamais dit à David, va. Dans le combat de la destinée, il faut parfois avoir le courage d'oser même là où Dieu ne t'a pas dit d'oser. Je dis le premier point, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas se décourager. Le deuxième point, c'est d'oser. David a écouté, il est arrivé sur le champ de bataille. Il a entendu ce que Goliath disait à propos d'Israël. Il a dit qu'il est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de Dieu vivant. Lorsque David regardait Israël, David ne voyait pas Saül, David ne voyait pas Abner, David ne voyait pas tous ces vaillants héros de Saül, David ne voyait pas son frère Eliab, je ne sais pas moi, David ne voyait pas tous ces soldats-là, il ne voyait pas de colonels, il ne voyait pas de généraux, il ne voyait pas de capitaines, il ne voyait pas de majors. David est en train de regarder, il disait c'est l'armée de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'au devant de cette armée, il y avait le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu Sabaoth. Il n'abandonne jamais. Il savait qu'il est la force de ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à la porte. Vous ne pouvez pas laisser les combats que vous êtes en train de subir pour que vos enfants viennent continuer ces combats-là. Regardez la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas laisser ces difficultés qui vous ont rongé, ces problèmes, cette maladie venir, qui a traversé toute votre vie. Vous ne pouvez pas laisser cela à la génération future. Vous ne pouvez pas léguer les démons de votre famille à vos enfants, à vos petits-enfants. Dites avec moi, je refuse cela. Vous avez eu du mal à vous marier. Vous avez eu du mal à trouver un travail. Vous avez eu du mal à avoir un papier. Vous avez eu du mal à avoir une vie équilibrée. Ne laissez pas ce combat-là à vos enfants. Battez-vous pour leur étoile. Battez-vous pour leur destinée. Battez-vous pour leur gloire. Le papa de David ne s'est pas battu pour David. David s'est battu pour sa destinée parce que sous sa tête, il y avait des prophéties, il y avait de l'onction. Et le jour où David est en train de mourir, il a laissé à Salomon la paix. Il a laissé à Salomon un royaume. Il a laissé des minéraux, de l'eau, des diamants. Et il lui a dit construire un temple pour l'Éternel. Il a tout préparé. Il est entré dans la vie par la bagarre. Il a accepté d'affronter Goliath. Mais lorsque David est en train de sortir de la vie, il est en train de laisser la gloire avec lui. Il a laissé la gloire à la postérité. N'acceptez pas de sortir de cette vie dans ces conditions. N'acceptez pas. Révoltez-vous. Battez-vous jusqu'à la fin. Acceptez de payer les prix de la gloire. Acceptez de comprendre qu'est-ce que je dois faire pour renverser cet ennemi. Quelle est mon attitude? Qu'est-ce que je dois faire pour terminer ce combat? S'il faudrait que vous bâtissiez des hôtels, bâtissez-les. S'il faudrait que vous payiez des offrandes, payez-les. Mais ne laissez pas votre combat à vos enfants. Le combat de la destinée. Vous avez été appelé à de grandes choses, acceptées. Avant que je ne continue ces enseignements, j'aimerais que vous ayez cet esprit de lion en disant j'accepte de me battre. Je veux me relever. Même si je suis dans le coma, je vais me relever. Même si je suis par terre, je vais me relever. Même s'ils ont dit que c'est terminé, je vais me relever. Même si on dit que ce cancer va vous ronger, va vous détruire, levez-vous. Même si on vous a dit que c'est terminé, levez-vous. Levez-vous. Peut-être,
tu ne finiras pas le problème de l'humanité. Peut-être tu ne finiras pas le problème de ta famille. Mais ne quitte pas cette vie en laissant ta famille dans cet état. Ne quitte pas cette vie en laissant ta femme, tes enfants dans cet état. Ne quitte pas en laissant ton mari, tes enfants dans cet état. Bats-toi pour tes enfants. Peut-être ton père ne s'est pas suffisamment battu pour toi. Ta mère ne s'est pas suffisamment battue pour toi. Mais toi qui m'écoutes ce soir ou ce matin, je ne sais pas l'heure à laquelle tu vas suivre cette image, cette vidéo, bats-toi. Tu peux être divorcé, tu as été blessé par le mariage. Mais ne porte pas cette image de dire « je ne me marierai plus parce que je crois que le mariage n'est pas fait pour moi ». Celui qui doit accepter de se battre obtiendra finalement une couronne. Il dit « je serai la force de ceux qui repoussent l'ennemi ». Le problème n'est pas de les pousser. Le problème n'est pas de les repousser. Le problème c'est de les repousser jusqu'à ses portes. Vous devrez aller jusque dans le camp de l'ennemi, l'anéantir totalement. Voilà pourquoi je vous donne cet esprit-là de réveil et de révolte. Ne laissez pas entre vos ennemis votre toile. Ne laissez pas dans leurs mains votre futur et votre avenir. Ne laissez pas votre toile entre les mains des sorciers, des magiciens, des occultistes. Ne laissez pas l'étoile de vos enfants. Ils ont vu que votre enfant était intelligent. Ils ont vu que vous aviez une destinée de gloire. Ils ont mis des embûches pour que vous n'étudiez pas, pour que vous ne poussiez pas loin vos études, pour que vous ne deveniez pas quelqu'un, pour que vous ne travailliez pas. Acceptez de vous battre. Acceptez de dire non. Je vais affronter ces Goliaths-là. Lorsque David est arrivé, c'est après avoir affronté Goliath que la couronne lui a été donnée. Pas une couronne royale. L'onction lui disait qu'il sera roi. Mais lorsqu'il a vaincu, il a changé de standing, il a changé de considération. Le peuple a commencé à le regarder avec un nouveau regard, avec une nouvelle vision. Il a été considéré d'une autre manière. Il y a des bagarres que vous devrez mener dans votre vie qui changeront la lecture de votre vie, qui changeront le regard des gens sur vous. Il y a des bagarres lorsque vous ne parvenez pas à le vaincre. Les gens ne vous regarderont pas. Les gens parleront mal de vous. Mais vous devrez accepter. Écoutez, il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, supposons que David lançait la pierre et que la pierre ratait. Ça allait être terrible. Moi, j'ai toujours cru, c'était probable que la pierre rate. Parce qu'il n'y a pas eu d'exactitude. Surtout qu'il n'y a pas eu d'ainsi dit l'Éternel. Surtout qu'il n'y a pas eu de recommandations. Surtout qu'il n'y a pas eu des orientations. Il y a eu cette volonté de dire, je vais affronter. Vous ne pouvez pas vaincre si vous ne prenez pas le courage d'affronter vos ennemis. Vous ne pouvez pas vaincre si vous ne prenez pas le courage de dire, je vais aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas vaincre si vous ne prenez pas les décisions. Il y a certains combats dans la vie. Il y a certaines réalités dans la vie. Il faut vous décider. Il y a des gens qu'il faut accepter de vous séparer. Il y a des relations qu'il faut quitter. Il y a des gens qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il ne faut plus faire dans la vie. Il y a des méthodes qu'il faut laisser. Dans le combat de la destinée, vous devrez accepter d'affronter. Vous devrez enlever la peur. C'est pourquoi je peux voir une vision négative sur la vie d'une personne. Je ferai de mon mieux pour ne pas lui communiquer cette négativité-là. Au jour d'aujourd'hui, les hommes de Dieu pensent qu'en disant « je vis la mort devant toi », en faisant peur aux enfants de Dieu, je vis un accident, je vis un AVC devant toi. Ils pensent qu'ils sont en train d'être craints, ils sont en train de détruire des vies. Ça peut arriver. Mais j'ai dit seulement, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette personne ne meure pas? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cet AVC n'arrive pas? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cet accident ne l'atteigne pas? C'est pourquoi je ne suis pas quelqu'un qui parle du malheur dans les prophéties. Quel que soit ce que je peux voir, mon attitude a toujours été, qu'est-ce que je peux faire
pour que cela ne tombe pas, pour que cela n'arrive pas. Parce que j'ai compris que lorsque l'ennemi vous assiège dans le mental, il s'assoit dans votre pensée, il vous communique la peur, vous ne pouvez pas vaincre. Aucune victoire n'a été acquise dans la peur. Le Christ a pleuré lorsqu'il a vu la fin qu'il attendait. Oui, ça peut être douloureux. Oui, c'est difficile la chimiothérapie. Oui, c'est difficile de voir ce mari volage qui est parti. Oui, c'est difficile de voir comment est-ce que vos enfants vivent. Oui, c'est difficile, mais acceptez de vous battre. Ne renoncez pas jusqu'à la dernière goutte du sang. N'abandonnez pas. Ne donnez pas à l'ennemi l'accès. Fermez-lui les portes, commencez à les repousser. Le ciel sera derrière vous si vous prenez la décision de les battre. Le combat de la destinée, battez-vous pour votre destinée. Jacob avait compris que la vie ne lui donnait aucune chance d'être grand. Il est né petit. Son père aimait son grand frère. Il est né berger, il restait tout le temps derrière sa maman. Son frère était un guerrier, il courait dans des brousses, dans des forêts pour attraper du gibier. C'était un chasseur, c'était quelqu'un de fort et de coriace. Lui, il était faible en train de garder 2-3 troupeaux à la maison. Mais il avait compris qu'il avait une destinée de gloire. Il a mis son intelligence en marche. Aidé par sa maman, il atteint la gloire. David n'a pas affronté Goliath avant l'ours et les lions. David a affronté Goliath après avoir reçu l'onction royale. Il y a certains combats qui vont vous demander à ce que quelqu'un prie pour vous. Que quelqu'un mette ses mains sur votre tête. Que quelqu'un déclare pour que vous ayez la force. Que le ciel vous accompagne. Que l'armée céleste soit avec vous. David savait que le ciel était avec lui. C'est pourquoi lorsqu'il arrive devant Goliath, Goliath commence à parler. David engage le ciel. Il dit aujourd'hui, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Et aujourd'hui, il a parlé parce qu'il avait cette assurance-là. Il a vu qu'il pouvait battre ces Goliaths-là. Croyez que vous pouvez renverser cette maladie. Croyez que vous pourrez détruire cette situation. Croyez que vous pourrez changer les événements qui se passent dans votre vie. Croyez. Vous devrez croire. Même si vous ne voyez pas des issues, réveillez-vous un bon matin et dites, c'est possible. Même si les portes se ferment devant vous, même si tout change devant vous, et cette assurance de votre lendemain, c'est encore possible. Ça va passer. Que Dieu vous bénisse pour cette petite exhortation. Que Dieu vous bénisse encore. D'ici 2 ou 3 jours, je vais mettre encore une autre vidéo sur les étoiles et nous allons encore creuser en profondeur. Parce qu'il y a des choses que je dois dire. Il veut que vous les compreniez. Les pratiques néfastes de l'ennemi, que vous compreniez ces choses-là. Nous allons nous battre. Rien ne sera caché. Plus rien ne sera comme avant. Vous devrez avoir cette connaissance nécessaire pour que vous renversiez les forteresses et les esprits maléfiques. Vous avez échoué, relevez-vous. Repartez à la bataille. Repartez à la guerre. Vous n'êtes pas encore mort. On ne vous a pas encore enterré. Refusez les prophéties où on vous dit on vous voit mort. Refusez les prophéties où on vous dit vous allez bientôt mourir. Refusez-les. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous réalisé de spécial? Battez-vous. Dites avec moi, je dois me battre. Dites avec moi, je me bats pour mes enfants. Je me bats pour ma maison, pour mon foyer. Je laisserai un nom, une identité. Puissent les anges de Dieu vous accompagnent dans ce combat-là. Que l'Éternel Dieu soit votre couronne. Levez-vous. Repoussez l'ennemi jusqu'à ses portes. Ce sorcier-là qui est assis sur votre famille, sur ton étoile, sur la vie de tes enfants, repousse-les jusqu'à ses portes. Vous devrez aller à la reconquête de ce que vous avez perdu. Après cette vidéo, il y aura une autre vidéo qui va suivre sur les étoiles perdues.
Comment est-ce que les gens perdent leurs étoiles? Retenez-les. Comment est-ce que les gens perdent leurs étoiles? Effectivement, je ne mettrai pas comment est-ce qu'on peut récupérer une étoile parce que ça demande beaucoup de cérémonies et beaucoup de travail. Ce n'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'est dans la soirée. Je suis dans l'obscurité. Voilà. J'ai voulu vous communiquer cette foi-là, ce courage. C'est pourquoi j'ai parlé avec vivacité, avec courage, avec hargne, pour que vous vous réveilliez, pour que vous disiez, je dois me battre, je n'abandonnerai point, je ne laisserai point. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Merci d'être sur Spiritual TV. C'est le vôtre, Heidi Samir, le maître prophète. Mon numéro, il est affiché là. Je serai heureux que moi et vous, nous atteignions ce challenge de 500 abonnés seulement d'ici le mois d'octobre. Il nous reste 10 jours pour atteindre cela. Partagez au maximum. Dites aux gens de s'abonner pour que nous atteignions. Parce que nous voulons atteindre 1000 abonnés d'ici fin novembre. Nous voulons atteindre les 1000 abonnés. Mais partagez. Quelqu'un sera touché et Dieu vous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je prierai pour vous. Mettez votre nom, mettez votre commentaire. Laissez un mot dans les commentaires. Je vais lire, je vais vous répondre. Et je prierai aussi pour vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom. Paix et bénédiction aux amis de mon école du maître prophète Samir. Soyez bénis. Je vous aime, je vous aime. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.